Hey, regarde, on est à bord de cette Ford. Et c'est une Ford Focus, comme tu peux le voir. Et en fait, il faut savoir que sur ce modèle, il y a un problème avec l'antidémarrage qui est dans le compteur. Et oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand tu mets le contact, donc là, je vais essayer de le faire en direct, c'est quand tu mets le contact, bah parfois le véhicule, il démarre pas. Donc là, on va essayer. Bah là, il a démarré. Mais il y a des fois, il démarre pas. Donc, il suffit tout simplement de tapoter comme ça sur le dessus du compteur, parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une soudure qui lâche. Et du coup, quand tu veux remettre en route, bah, ça redémarre. Voilà. Et sinon, quand ça veut pas démarrer, ça te met les deux voyants ici qui clignotent et tu as le incident moteur. Voilà. Quand tu as ça qui s'affiche, ça veut dire tout simplement que c'est le compteur qui est abîmé. Donc ne t'inquiète pas, nous, on a la solution. Donc il suffit tout simplement de arracher ici, donc le cache. Et tu vois là, il y a une vis de chaque côté que on retire et automatiquement tu as accès donc au compteur. Il n'y a plus qu'à tirer et on aura accès aux fiches derrière. Voilà. Donc ça donne comme ça. Et on va pouvoir l'enlever. Voilà, on a sorti le compteur de son emplacement. Donc le voilà ici. On va enlever le cache pour avoir accès à ce qui se passe derrière. Et automatiquement, on va avoir accès donc à toutes les soudures cassées, etc. Et sur lequel on va pouvoir intervenir pour éviter donc la mauvaise connexion. Donc je vous montrais qu'il fallait taper à chaque fois ici, comme ça, pour que le contact se fasse et que la voiture puisse démarrer. Sinon, la voiture, elle reste éteinte, comme si l'antidémarrage n'était pas déconnecté. Voilà, donc c'est un problème qui est connu sur les Ford, notamment. Il y a aussi d'autres marques, d'ailleurs, qui ont ce petit problème. Et très souvent, c'est ni plus ni moins qu'une histoire de soudure à refaire. C'est tout. Donc voilà, je vais vous montrer étape par étape. Alors attention, c'est une procédure que n'est pas à la portée de tous, parce qu'il faut être vraiment très méticuleux et patient. Donc ça peut prendre énormément de temps et de patience. Voilà. Donc et puis bien sûr avoir les outils, donc un fer à souder, notamment pour le faire, et puis un petit multimètre. Aussi pour savoir si la soudure elle est bien établie ou pas. Voilà, allez c'est parti, comme d'habitude je vous montre ça étape par étape. Alors voilà, on enlève le cache ici et vous voyez on a accès ici au niveau de la carte du compteur sur lequel on va regarder, donc inspecter en fait au niveau des résistances, des condensateurs, les transistors, mais aussi les puces. Savoir s'il n'y a pas une soudure qui est éventuellement fissurée, cassée, et puis on va checker tout ça. Mais après on va l'enlever aussi de là, on va la retourner également, parce que très souvent c'est au niveau du connecteur, ici de la prise principale. Voilà, en fait avec la chaleur, la forte chaleur, notamment d'été par le soleil, mais aussi du fonctionnement du véhicule avec le chauffage, ça fragilise certaines soudures qui sont un peu faiblardes. Voilà, tout simplement. Allez, on continue, on check. Comme tu peux voir, on a démonté donc le compteur ici pour avoir accès à derrière. Donc je vais être obligé de retirer en fait les aiguilles, tout simplement. Donc il va falloir que je mette des repères à chaque fois, de manière à ce que elles soient bien calibrées, parce que sinon ça peut poser problème. Au passage, je vais en profiter pour nettoyer à l'intérieur du compteur, comme ça il sera nickel, propre, il n'y aura pas de poussière. Et voilà, donc tu vois, c'est pas forcément difficile d'enlever, mais par contre à faire très attention, parce que très souvent lui il fissure, il finit par s'ébrécher, c'est fini, c'est une pièce qui ne se détaille pas, donc tu es obligé d'aller dans une case pour trouver exactement le même compteur. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire oui, mais pourquoi ne pas prendre un compteur directement d'une autre voiture? Bah tout simplement parce que l'antidémarrage il est codé au véhicule. Donc si tu changes de compteur, tu mets un autre, la voiture ne fonctionne plus, c'est terminé. Voilà, donc ça c'est à savoir. Donc de l'autre côté, ça donne ça. Là, je vais être obligé de retirer donc la carte mère de son support, de manière à pouvoir agir partout sur la carte, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Allez, c'est parti, on continue.
Donc voilà, on a réussi à désolidariser, pardon. Donc ici, vous voyez, on a accès à derrière. Donc là, on va tout vérifier. D'ailleurs, on voit le problème, c'est qu'ici, c'est pas mal oxydé. Voilà, donc ça déjà, là aussi, c'est pas mal oxydé partout. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'humidité qui est venue. Donc on va faire un petit nettoyage de surface de tout ça déjà. Ici c'est tout ce qui est des voyants. En fait c'est les LED. Voilà. Ici les éclairages justement dans le compteur. Donc ici les jaunes c'est éclairage compteur pour qu'on puisse voir ce qui s'affiche. Et voilà, donc on a bien fait de défaire cette partie parce que du coup on va en profiter pour tout nettoyer. Et au niveau des soudures, on va tout checker intégralement, savoir s'il n'y a pas quelque chose à voir là-dessus. Voilà, donc comme je vous disais, c'est hyper miniaturisé. Il faut vraiment faire ça tête reposée, tranquillement. Donc voilà, on est toujours au niveau du compteur. J'ai checké qu'il y avait quelques faiblesses au niveau de certaines soudures. Donc notamment ici au niveau du contacteur principal. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites fissures sur les toutes premières ici. Les 4 premières, elles étaient bien atteintes. Donc du coup je vais intervenir là-dessus. Et puis notamment ici sur ces deux-là. Donc c'est vrai que c'est pas simple pour que ça soit net en vidéo. Mais en gros les deux là, il manque un problème. Si d'ailleurs on voit que en fait ici le condensateur il n'est pas soudé sur le. En fait la soudure y est mais la tige elle glisse, donc du coup il y a un mauvais contact. Voilà, donc je vais intervenir, je vais le faire à souder qui est en train de chauffer et puis on attaque. Vous allez voir que les soudures, du coup je vais en profiter pour faire certainement toutes celles du connecteur, comme ça on sera tranquille. Allez. Alors voilà, intervention terminée. Comme vous pouvez voir, bon, ici en vidéo ça fait vraiment pas droit et dégueulasse, mais en fait quand on est en face du truc, c'est pas mauvais. Bon, il y a certaines soudures qui sont il y a un petit peu plus de étain que d'autres, mais globalement la connexion elle y est. Là ici j'ai bien rajouté de l'étain, donc du coup là c'est bien connecté. Et on était bien sur le condensateur, regardez, ça correspond bien au condensateur ici, qui du coup avait un mauvais contact. Donc pour ici, sur la face avant en fait, globalement, les contacts y sont, j'ai pas eu besoin de toucher. Donc maintenant on va remonter ça et faire le test. Et logiquement ça devrait le faire. Voilà, donc surtout à faire très attention parce que vous voyez ici c'est les pointeaux en fait pour les aiguilles ici, donc à ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, donc on va remettre donc tout ça là-dessus. Donc là au niveau de l'afficheur c'est très simple. Donc d'ailleurs pour ceux qui ont l'afficheur à remplacer, c'est un petit peu plus complexe parce que les connectiques se trouvent en haut et en bas. Vous voyez ici, là et là, parce que ça se connecte ici et ici. Voilà, donc du coup il n'y a pas de problème. On va profiter pour nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, donc les aiguilles ont été remises en place. Donc bien sûr, suivant comment on se trouve, les aiguilles elles peuvent être éventuellement légèrement décalées par rapport au visionnage de cette vidéo, mais sinon elles sont bien sur les traits, il n'y a aucun problème. Du coup, on enlève aussi les poussières et on va le remettre à sa place intégralement. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai nettoyé, il y a les traces là, hein, c'est normal, parce que c'est encore humide, mais voilà, j'en ai profité pour nettoyer donc l'intégralité du compteur, derrière, voilà, il est assemblé, tout est ok, il n'y a pas de souci. On va faire le test maintenant sur la voiture, en espérant que ça fonctionne, parce que sinon tout ce travail pour pas grand chose, honnêtement, ça sera embêtant. On revient donc sur le véhicule, on va l'installer. Donc tout simplement ici, donc le fameux câble qui est en attente. Et comme on peut voir en fait au niveau de l'alu ici, vous voyez,
c'est vraiment, il y a eu d'humidité. Donc, est-ce que à un moment donné, il y a eu le pare-brise qui a été cassé et du coup, avec éventuellement de l'eau qui serait rentrée, ou alors tout simplement le véhicule avec des fenêtres ouvertes et qui s'est retrouvé avec un taux d'humidité anormalement dans le véhicule, et du coup ça faisait les traces blanchâtres que vous avez vues sur les pistes du circuit imprimé. Voilà. Bah là du coup je vais le remettre en place, je vais le brancher. Donc avec une seule main ça va être compliqué, mais je vous fais étape par étape, hein, comme d'habitude. Donc on va brancher la prise sur la prise ici et on va continuer. Alors, il est bien connecté, il n'y a pas de problème. Là, ici, ça donne ça. Donc, je ne sais pas si en bas, c'est normal ou pas. Quand c'est mis en route, je prends la clé et je vais déjà voir si ça redémarre. Voilà. En tout cas, ça redémarre. Et en bas, normalement c'était censé être le kilométrage du véhicule, mais là pour le coup ça affiche tout ça. Alors on va attendre quelques minutes. Là ça vient de s'arrêter, je pense que le truc s'est auto-programmé, enfin je pense. Tac. Là, on va remettre le contact pour voir. Non, la partie basse est éteinte. Donc je vais juste redéfaire pour savoir si la connectique, parce que rappelez-vous, il y a une connectique en haut et en bas. Il est possible que l'une des deux ne soit plus bien branchée ou correctement branchée. Donc je vais juste le retirer, ça va me prendre quelques petites minutes rapides. Donc voilà, allez, on y va. Alors bingo, j'ai bien fait de redéfaire parce que vous voyez ici les deux cosses là, bah elles sont tout simplement écrasées, donc il n'y a pas eu de contact. C'est pour ça que au niveau du bas de l'afficheur, bah on n'avait aucune information. Donc voilà, donc j'ai préféré tout démonter, mais au moins être sûr. Et du coup on va remettre ça. Donc comme quoi c'est très minutieux pour remettre ça en place, hein. Parce que c'est une partie que j'ai pas touchée, et vous voyez ces remontages ça a dû se tordre, mais bon voilà, l'essentiel c'est de pouvoir régler ça pour pouvoir restituer au client sans aucun souci. Allez, on va redresser ça. Voilà, j'ai redressé. Donc en haut ça avait pas bougé, hein, on est bien, alors voilà, on est bien là-dessus, et en bas donc je viens de les redresser et on est à peu près bon. Il y a juste le deuxième en partant de la droite que je vais remettre un petit peu mieux. Hein, je vois que le premier, j'ai réussi à bien le centrer, mais le deuxième, il est un peu trop sur le haut. On va remettre ça et puis on fait le branchement. Bon, voilà, le compteur a été remonté, donc comme vous pouvez voir, tac. Et maintenant, on va le remettre en place. Alors, tac. Ici, au niveau de la prise. On peut pas se tromper, c'est ça qui est génial, c'est que impossible de se tromper. Ici, vous voyez là, on clique, vous avez entendu, et là, waouh, par magie, on récupère le kilométrage. Alors à savoir que sur les compteurs de chez Ford, et notamment sur la majorité des compteurs, maintenant ce n'est plus qu'un lecteur kilométrique. Ce n'est plus lui qui va mettre le kilométrage du véhicule. Donc ça veut dire que si vous changez de compteur, d'une, vous n'aurez plus l'antidémarrage, la voiture ne fonctionnera plus, et de deux, il va mettre le kilométrage du véhicule. Voilà, donc ça c'est à savoir. Après il y en a qui vont me poser la question, oui, est-ce qu'il y a moyen de monter ou baisser le compteur en remplaçant, donc enfin en ouvrant le compteur? Je vous dis non, ce n'est pas possible. C'est une intervention directement par une valise spécifique pour la correction des compteurs. En fait, au niveau de l'affichage, à savoir que en cas de modification de compteur, automatiquement, vous pouvez être
embêté. Donc je vous déconseille fortement de le faire. Ou alors tout simplement parce que vous avez pris un compteur, vous n'avez pas l'antidémarrage donc sur le compteur et que votre compteur était défectueux. À ce moment-là, oui, pour remettre le kilométrage qu'inscrivait l'ancien compteur. Voilà, c'est la seule truc, parce que aujourd'hui tout est tracé par donc Istovec et aussi les contrôles techniques. Donc voilà, je vous le déconseille fortement. Après, c'est à vos risques et périls. Là, on a retrouvé le compteur d'origine. Donc, avant de le remettre en place, parce que là, il n'est pas bien à sa place, hein, il y a encore... voilà. Je vais faire quand même un test pour savoir s'il redémarre. Parce que, imaginons, pour une raison X, suite... comment ça s'appelle, suite au démontage, le véhicule ne redémarre pas. Donc, ça serait quand même bête. Vous voyez ? Il démarre et au quart de tour. Donc voilà, ça c'est impeccable. Tout fonctionne parfaitement. Donc il n'y a plus qu'à... Je refais encore un nouveau test. Donc de toute manière, les aiguilles, elles se reparamètrent. Et ouais, et c'est nickel. C'est génial ça. Enfin. Tac. Voilà les deux vis mises en place. Il suffit de remettre donc le cache comme il faut. Voilà. Tac. Ça y est, c'est terminé. On règle le volant. Donc il était comme ça. Tac. Et voilà. On va pouvoir restituer le véhicule au client. Il mettra l'horloge tout seul parce que regardez. L'écran, il est explosé. Tu vois là? En fait, c'est quelqu'un qui est un peu nerveux. Et au lieu de se calmer ou de sortir du véhicule ou quoi, il a mis un coup de poing sur l'écran. Et maintenant, il pleure parce que à moins de 300 €, c'est impossible à réparer. Voilà, donc du coup, le réglage du compteur ici... déjà il était déréglé, mais le réglage ici, il se fait par l'écran. Le chauffage, bon, il a encore de la chance, c'est qu'il fonctionne. En fait, tout ce qui est touche, tout fonctionne, c'est juste l'affichage qu'on n'a pas accès. Du coup, il peut pas faire le réglage parce que quand il fait avec les touches ici et puis ici, on peut pas savoir s'il est en train de régler la date ou l'heure, parce que déjà il faut trouver le menu de réglage de l'heure et de la date. Donc déjà il faut le trouver en pianotant. Donc là, comme ça ne fonctionne pas, du coup voilà. Donc ne vous énervez pas, ça sert à rien. Et puis surtout le matériel, lui, il n'a rien à voir. Même si éventuellement il a une panne, quand vous l'explosez, ça coûte plus cher. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, hein. Voilà, pour ma partie, en tout cas, ça fonctionne. Je vais pouvoir restituer la voiture au client. Donc ici, c'était une Ford Focus. À savoir que c'est exactement la même chose sur la majorité des Ford, mais aussi certaines Renault, certaines... il y avait quelle voiture aussi qui présentait ce problème? Il y a une autre marque... bon, j'ai plus en tête, mais en tout cas, voilà. Parfois, ça paraît très complexe, etc. Et puis au final, l'intervention, elle est toute bête, hein. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez besoin d'un devis, n'hésitez pas à nous contacter, car ce genre d'intervention, comme vous avez pu voir, c'est chose qu'on fait. Alors bien sûr, la vidéo, elle fait peut-être que 5 ou 10 minutes, mais je peux vous assurer que c'est plus longtemps. Donc vous comptez une journée d'immobilisation du véhicule, parce que il faut qu'on fasse des tests, et notamment c'était bien le cas, parce que vous voyez, il y a eu le problème du compteur qui ne s'affichait plus suite à des pins qui se sont tordus au remontage, alors que tout était bien casé, aligné. Donc comme quoi, hein, il vaut mieux être prudent. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à liker et même à partager cette vidéo si elle t'a plu. À bientôt.